Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire la mesure du rapport de transformation d'un transformateur de tension inductive. Dans ce cas, j'ai choisi un transformateur de tension 60 kV, 100 volts. Ça, c'est le primaire du transformateur dans lequel on va raccorder la partie très haute tension ou haute tension. Et ça, c'est la boîte à bornes dans laquelle on relève la tension secondaire qui est de l'ordre de 100 volts. Alors, nous commençons par l'ouverture du logiciel d'Omicron, Omicron Primary Test Manager. Alors, après l'ouverture, on fait gérer. Puis ici, on rajoute notre projet, le nom. Par exemple, je prends test, région, Casablanca, etc. Les coordonnées qui concernent le projet. Dans mon cas, moi, je prends toujours un nom, le nom du projet, la région et à la limite le pays. Puis on fait gérer. Modifier. Hmm. Donc ici, j'ai tous les projets que j'ai déjà créés. Par exemple, si je clique ici, voilà les équipements que j'ai testés. Ici, j'ai rien comme équipement parce que je viens de créer mon projet. Donc, je vais ajouter un élément. J'ai bien dit que cette vidéo concerne le rapport de transformation des transformateurs de tension. Ces transformateurs de tension sont à très haute tension et cette vidéo c'est pour les débutants. Alors je choisis mon équipement, tac tac tac, transformateur de tension, le type d'élément, est-ce que c'est un transformateur de tension inductif ou transformateur capacitif de tension? Dans mon cas, j'ai un transformateur de tension inductif et dans les prochaines vidéos, je vais faire des explications concernant la différence entre un transformateur de tension inductif, un transformateur capacitif de tension et les cas dans lesquels on utilise chacun des deux. Donc, puis le numéro de série. 2020-02 par exemple, A2. Les numéros de série sont écrits sur les plaques signalétiques des transformateurs. Le fabricant, par exemple, je prends la marque Artechi, type de fabricant, tac, 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 ce sont des informations complémentaires. À la limite, on peut remplir que ces quatre cases, c'est largement suffisant. Et ici, par rapport à quel standard on veut faire les essais, parce que les écarts d'erreur et sont dépend de chaque standard. Ici, j'ai le standard CEI 644. À titre indicatif que ce standard a été remplacé par la nouvelle norme CEI 61869. Et ça, c'est la norme E3E. En général, dans les pays francophones, on utilise le standard CEI, le standard international CEI 61 869. La fréquence du réseau, je choisis 50 Hz. Est-ce que le rapport de transformation que nous voulons prendre en considération, est-ce que c'est le rapport phase terre ou phase-phase? Moi, je prends phase. Ici, je désigne sur racine 3. Contention primaire, j'ai 60 kV.
Et et concernant le secondaire, je vais choisir combien de secondaires j'ai dans mon TT. Dans cet exemple, on va prendre deux secondaires, c'est-à-dire nous avons la configuration suivante, un primaire, un enrôlement primaire et deux enrôlements secondaires. Un S1, un S2, le premier secondaire, deux S1, deux S2, le deuxième secondaire. Par exemple, on peut utiliser le premier secondaire de, pour la mesure et on prend une classe de précision, par exemple 0,5, et le deuxième secondaire pour protection et on prend une classe de précision de 5%, une marge d'erreur de 5%. Alors, la tension secondaire pour le premier enroulement, c'est 100. La puissance, je choisis 5 VA. Pour le deuxième secondaire, je vais prendre la même chose. Et la charge, je prends par exemple 50 vers. C'est bon, j'ai configuré mon élément. Je fais gérer. Et maintenant, au premier lieu, j'ai fait le projet, puis l'élément. Maintenant, on sélectionne quels sont les essais qu'on veut faire sur ce transformateur de tension. J'ai déjà dit qu'on va mesurer le rapport de transformation, donc je fais ajouter. L'élément TT, le numéro de série que j'ai saisi, test. Je vais choisir la caisse que j'ai. Les rapports de transformation des TT, on choisit toujours la CPC. La CPC sont normalement. Je choisis rapport TT. Ça, ce sont les autres caisses de la marque Omicron. Par exemple, ici nous avons CPC100, c'est pour la mesure de la tangente delta, rapport transformation des transformateurs de tension, transformateur de courant, transformateur de puissance, etc. Ici, nous avons les autres équipements, c'est-à-dire la Cibano 500, ça concerne seulement les disjoncteurs, il mesure les rapports, les temps de réponse des disjoncteurs, la résistance de contact, etc. Donc, je choisis rapport TT, double-clic, ça y est, c'est rajouté ici. Tra- Je vais mettre ça. Je vais rapport TT, c'est bon, enregistrer la modification. Maintenant, le montage pour faire cet essai est comme celui-là. Et, pour information, le logiciel, toujours il nous donne le schéma de câblage qu'on doit faire pour effectuer l'essai. Donc, ça, ça, c'est l'enroulement primaire, c'est celui-là. L'enroulement primaire, c'est celui-là. C'est bien celui-là. Donc, on se connecte ici, dans cette borne, ou cette borne, pardon. Et la terre, ça, c'est le point chaud, et ça, c'est la terre du TT. Et ici, c'est le secondaire, c'est bien celui-là. Par exemple, le premier secondaire, ça, c'est le secondaire. On le connecte ici. On va faire un essai à 2 kV, tac, et récupération dans le secondaire, ici. Donc, on injecte ici, on récupère ici.
Et puis, si on avait un appareil CPC 100 connecté avec notre logiciel, cette case sera pas non connectée, elle sera connectée. Et ce bouton démarrer sera en vert. On fait tac, démarrer. On injecte, on configure la tension primaire, par exemple 2000 volts, 2000, et on fait démarrer, et la tension sera injectée d'ici, tac, et elle sera lue ici, et dans cette case, nous aurons la tension primaire réelle qui était injectée et la tension secondaire réelle qui était récupérée. Et c'est le rapport de transformation réel et l'écart, ici en pourcentage, l'écart par rapport au rapport que nous avons déjà saisi, qui est 60 000 sur 100, 60 000 volts sur 100 volts. Et c'est le déphasage de la tension primaire par rapport à la tension secondaire, la polarité et l'évaluation de l'essai. Est-ce que c'est un essai concluant ou non? De la même chose pour le deuxième secondaire, on, on saisit la tension primaire qu'on veut injecter, on clique sur le bouton démarrer. Ici apparaît la tension primaire réelle qui a été injectée. Ici la tension secondaire. Ici le rapport, l'écart, la phase et la polarité. Et ici l'évaluation de l'essai. Est-ce que cet essai a été concluant ou non? Et à la fin, on tire notre rapport. On clique sur rapport. On sélectionne les paragraphes qu'on veut dans ce rapport. Par exemple, est-ce qu'on veut la vue d'ensemble apparaît dans le rapport en non, ou seulement les tests, ou que la plaque? On choisit ce qu'on veut et on clique soit sur rapport sous Word ou rapport au format PDF. Mon conseil, c'est de tirer toujours les rapports sous format Word parce que ce sont mal organisés pour les organiser d'une manière manuelle.